Corinne Luxembourg, bonjour. Bonjour. En quoi l'espace public est majoritairement conçu pour les hommes ? Voilà une sacrée question. Alors, il est majoritairement conçu par les hommes pour une chose simple, c'est-à-dire que la plupart du temps, les urbanistes, les architectes, les maires, les gens qui décident de l'espace public sont des hommes. Et les normes sur lesquelles on se base pour construire l'espace public, ce sont des normes qui ont été fabriquées par des hommes. Non pas qu'ils aient voulu évacuer principalement les femmes, mais voilà. Donc, à partir du moment où ce sont les gens qui les ont conçus, c'est principalement des hommes qui sont bien portants, jeunes, vaillants, se tenant droit et n'ayant pas vraiment de difficultés de mobilité. Donc, voilà. Alors comment ça se traduit ? Quelles conséquences ça a pour les femmes et pour les publics comme ça qui ne sont pas visés ? Alors pour les publics qui ont plus de difficultés, ça se traduit par le fait que parfois ce soit compliqué de se déplacer dans l'espace public. Souvent les personnes qui sont en charge des enfants ou de personnes en difficulté ou d'aller faire les courses, ce sont principalement des femmes. Et donc ce sont elles qui se retrouvent à devoir éprouver l'espace public avec les difficultés qu'il présente, que ce soit des trottoirs qui sont trop petits, enfin pas assez larges, des trous dans la chaussée, des éclairages qui ne sont pas suffisants, voilà, des choses comme ça qui sont des choses somme toute assez basiques, mais qui font qu'il y a une discrimination dans les mobilités. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence et comme effet pour les femmes de ne pas être totalement à leur place dans l'espace public ? Alors pas totalement à leur place dans l'espace public. On ne peut pas vraiment le dire comme ça, dans le sens où si on part du principe que les femmes n'auraient pas leur place dans l'espace public, ça veut dire qu'on valide le fait qu'elles ne l'auraient pas. Le fait est que, quels que soient les moyens de se déplacer, ou l'âge que l'on a, ou le moment de la journée où on va se déplacer dans l'espace public, le fait est qu'on fait sentir qu'a priori, notre place n'est pas la bonne. C'est-à-dire que si on se déplace dans l'espace public la nuit, par exemple, les injonctions sont très fortes à dire « qu'est-ce que tu fais à cette heure-là ?» Parfois même dans cette tenue-là, ou « mais tu devrais être chez toi à cette heure-là » ou « ne rentre pas trop tard parce que » ou « tu veux que je te raccompagne parce que ». Et donc l'injonction à se sentir vulnérable fonctionne assez bien malgré tout, parce qu'on est quand même nombreuses à nous sentir assez peu à l'aise finalement dans l'espace public quand c'est très tard le soir, ou en tout cas quand il fait nuit. D'autres moments peuvent être par exemple certains endroits où on va sentir qui ne sont pas forcément des espaces publics, mais je pense par exemple à des clubs de grands entrepreneurs ou de grands décideurs qui sont particulièrement masculins. Si on est une femme et qu'on entre dedans, on ne s'en sent pas à notre place et on le fait bien sentir. Je dis ça parce que souvent on dit oui, mais c'est souvent les cafés. Mais il n'y a pas que les cafés en non-mixité de fait. Il y a aussi des endroits qui sont des endroits de décision et de pouvoir dans lesquels, où, quand on est une femme, on ne se sent pas forcément bienvenue.